Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler de One Piece. Dans les Color Walk, ceux-là c'est hyper bien, c'est que des dessins de One Piece que Eiichiro Oda a fait. Voilà, des trucs comme ça. Celui-là aussi. Celui-là. C'est des posters que j'ai eu dans les logs. Ils sont accrochés sur le mur là. Et apparemment ils sont dans les Color Walk aussi, j'ai pas regardé. En fait, comme j'ai commencé, j'ai pas trop le temps, comme j'essaie de me concentrer sur les vidéos, j'ai pas trop le temps de lire les One Piece. Mais j'essaie de les lire au fur et à mesure, et de toute façon, je vais bientôt être obligé. Il faudrait que je voie les Color Walk. Mais il n'y a pas que ça. Là, dans les Color Walk, les trucs genre comme ça, la grande fresque là, j'en ai aussi une autre au-dessus, normalement on peut voir. Non, pas celui-là, celui-là et celui-là. C'est les 3 fresques que j'ai eu dans les Color Walk, dont celle-là qui est en 3 parties. Je voulais pas des trucs One Piece, je voulais des trucs de Eiichiro Oda. Parce que les trucs One Piece, tu peux en trouver des centaines. Genre par exemple, j'ai la collection de pop. Alors je ne l'ai pas en entière, mais j'ai essayé de récupérer les pop One Piece que j'adorais. J'ai des goodies que j'ai eu dans les logs. Genre les 3 tasses, c'est ça que j'ai eu dans les logs. Celui-là, le petit Zoro là qui saute, on me l'a offert. Il est très très joli. On a les 7 figurines. Ces figurines que j'ai achetées. C'est un moment où j'ai acheté tout et n'importe quoi de One Piece. C'est des figurines de l'édition collector de One Piece Ultimate Warrior. Je sais plus si c'est le 2, mais c'était sur DS, c'était des petits packs. Il y en avait plein. J'ai acheté ça sur Le Bon Coin, un monsieur. Donc là, j'avais eu ça, j'ai vu un porte-clés, j'avais eu un t-shirt aussi. Il est complètement défoncé. Et c'est des trucs que j'avais eu avec les One Piece Logs. Mais j'avais aussi acheté plein de trucs, plein de conneries. Ça, c'était une boisson japonaise, Iced Tea, un peu dans le genre, que j'ai acheté, et puis j'ai gardé la bouteille parce que c'est Zoro, c'est mon perso préféré dans One Piece. Ces deux-là, je l'avais acheté dans une box, c'était un peu bizarre, c'était une pub qu'on voyait sur Insta, c'était légèrement douteux, mais j'ai quand même essayé et ça a marché. J'ai eu 2 figurines qui coûtent peut-être 10 € sur Wish, voire moins, et que j'ai payé 30 balles chacune, parce que j'étais attiré par ça. C'était les box mystères. T'achetais, tu ne savais pas ce que tu allais recevoir, c'était un gros cadeau ou un petit. Et j'ai reçu comme par hasard des petits. Mais c'était sûrement tout le monde recevait que des petits. Ah, j'avais ce petit coffre. Parce qu'en fait, voilà, c'était ça l'explication. Les 7 figurines que vous voyez là, ce n'est pas ça que je cherchais. C'était autre chose. C'était ceci. C'était un coffre au trésor avec des pièces de berry. De 500 berries. Avec. Alors normalement ils sont tous numérotés hein. J'ai juste acheté ça à la cookie jar. Je voudrais qu'elle apparaisse comme ça. À moitié ouverte. Et là on verrait les pièces. Et c'est pour ça. Et je l'ai mis en haut ici. Il y avait quoi d'autre? Il y avait aussi l'agenda. Bon bah voilà l'agenda qui est ici. L'agenda qui est ici. C'est pareil, c'est un agenda qui est de One Piece qui était fait pour 2022. On a le calendrier que j'ai acheté, qui est pareil, il y a des super dessins dedans. Et pareil, toujours pour 2022, donc pour l'instant il est fermé. Mais dans les prochaines vidéos 2022, vous verrez petit à petit les images qu'il y a dedans. Par mois, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc normalement on avait fait le tour de cette étagère. La première étagère on l'a fait. Et c'est pour ça que je vais alterner et je vais changer. Et je vais parler d'un livre que je n'ai pas encore regardé et qui m'intéresse énormément parce qu'on avait déjà essayé de faire de la nourriture. C'était le livre des recettes de Sanji. Je l'ai acheté. J'adore la nourriture japonaise. J'avais acheté ce livre parce que je me suis dit, on voulait un livre de nourriture japonaise. Mais quand j'ai vu celui-là, je me suis dit, mais je ne peux pas prendre autre chose que celui-là. Enfin, j'en ai pris d'autres quand même, mais... Et là, du coup, on se retrouve avec des recettes que Luffy a dans le manga. C'est exactement, ils prennent la photo de Luffy dans l'animé et ils montrent le repas qu'il a dans les mains. C'est énorme, j'adore. Et du coup, genre par exemple ceci, qui est la mythique, la viande que Luffy tient. On peut voir la bouffe. On peut le faire nous-mêmes. Et c'est énorme. Et je viens de bien de remarquer que je ne l'aimerais pas. Parce qu'en fait, ils mettent... vous avez le morceau d'os, et à l'intérieur, ils mettent un œuf. Je n'aime pas les œufs. Mais en vrai, c'est hyper stylé, j'étais trop content. Là, voilà, on pouvait voir des photos avec l'équipage qui est en train de manger des repas faits. Et là, du coup, on avait toute la collection des grands livres. Je n'en ai pas d'autres pour l'instant. Et de toute façon, j'en aurais pas d'autres parce que c'était les seuls. Après, c'était des livres, mais
des livres d'autres auteurs que pour l'instant je n'ai pas envie de prendre. J'avais la collection de mes parents, les 65 livres blancs, donc là il en manque mais je les ai gardés quand même. Il me manque, j'ai le reste et j'ai des petites particularités, donc je vais vous montrer. Et voici la dernière collection, alors j'ai mis un peu en arrière, ah oui là on la voit pas du tout, mais tout ceci est une 3e colonne de manga One Piece, et c'est les One Piece en nouvelle édition française. Donc là c'est Sanji, Usopp, Nami, Robin, ils avaient tout changé, et j'ai acheté cette petite merveille, qui est le tome 100 de One Piece en VO. En fait, vous pouvez voir, alors je n'ai pas envie de spoil, voilà, je vous montre comme ça pour éviter que vous voyez les persos, j'arrivais pas à les cacher. Donc là vous pouvez voir, tout est en japonais, vous avez tout l'équipage en japonais. Alors, il y a une autre personne dedans, je ne sais pas c'est qui, ah si c'est Robin. Oh la vache, ah j'ai pas capté, c'est Robin, elle a juste pas la même forme de visage, peut-être pour le côté japonais, je sais pas. Mais en tout cas, j'avais acheté cette merveille, c'était le tome 100 de One Piece, en édition VO. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que BL est bien sûr. Le tome 100 en édition collector, et je me suis dit je vais pas prendre 2 tomes 100, ce serait complètement con. Et du coup j'ai acheté ce tome 100 en février, je l'ai reçu en décembre, et j'ai décidé d'acheter avec Yata Japan le tome 100 en VO. Comme ça ne fait pas de trou, ça ne passe pas de 99 à 101, ça passe à 99, VO 101. Ça se voit, mais c'est beaucoup mieux que si ça passait d'un manga à l'autre avec un trou, parce que bien sûr je n'irai pas mettre celui-là entre tous les mangas, surtout que le nœud irait faire son impression sur le manga d'avant. Voilà, je ne pouvais pas faire ça. En plus, ah si c'était marqué, j'avais pas vu que c'était marqué tome 100. Alors de la fin, non pas de la fin, mais la dernière étagère. Donc là on peut voir, alors ça c'est un petit cadeau, c'est les 3 frères de One Piece, Ace, Sabo et Luffy, qui sont en train de se servir une coupe de saké, mais à l'âge adulte. Tandis que normalement, j'espère ne pas spoiler, mais Ace est mort, vous le savez. Et ceci est un truc que j'ai adoré faire. Je l'ai acheté à Art to Play en 2016 je crois. Et c'était une figurine à monter de Chopper Robot. C'est un 5 en 1 en fait. La tête c'est un tank, le bras c'est un sous-marin avec le poisson qui est rose là. Ici c'est une foreuse, au milieu c'est un oiseau robot, les pattes c'est un crabe. Voilà, c'est un peu compliqué. Et c'est un truc qui venait du Japon et j'ai acheté à Art to Play. J'ai acheté extrêmement cher par rapport à ce que ça coûte sur internet, ce n'est pas grave. Mais j'ai dû coller tous les petits autocollants, j'ai dû tout faire, c'était hyper minutieux, j'ai adoré. J'adore les petits trucs comme ça. J'ai un dernier truc, je vais vous montrer. Tous ces livres là, qui est derrière petite colonne, j'en ai encore une autre en fait. J'avais oublié que j'en avais autant. Donc là il y avait tous les livres, Stampede, Gold, le livre de l'eau, que je n'ai pas encore lu, mais c'est un livre normalement qui parle de sa jeunesse, qu'on voit normalement en animé. Il y a le tome 59 qui s'est glissé entre tous. Là j'ai le tome 59. Je sais pas pourquoi, il devrait être dedans. Pas grave. Il y a le livre d'Ace qui parle de moment où il part de Luffy et il arrive. Normalement c'est dans l'équipage de Barbe Blanche je crois. Je dis pas de conneries j'espère. Mais en tout cas c'est ce qui raconte l'équipe du Spade. C'est son ancien équipage. Après il y a Strong World. Il y a le méca géant du mont Katakuri je crois. Dead End et la malédiction de l'épée sacrée. Et un dernier qui est... Ah oui, non, 2 derniers. Qui est l'histoire de Abag Yanzag. Donc c'est quand... je vais pas spoiler, mais bon, c'est quand il se passe des choses avec des pirates. Et c'est un peu un film. C'est un film en tout cas, mais c'est pas aussi long. Normalement, il est en animé. On l'a peut-être vu. Moi en tout cas, je l'avais jamais vu. Mais il dure 30 minutes, je crois. Et j'en ai un autre, c'est Lockdown. C'est l'histoire Lockdown, mais en plus détaillé. Aishiro Oda ne pouvait pas mettre autant de détails dans le manga et du coup il avait décidé de faire un roman qui permettait de mettre plus de détails. Et j'ai ce fameux livre, le Wanted, c'est de là que tout a commencé. Et dedans il y a une histoire, quand je l'avais lu, parce que moi je connaissais, j'avais déjà lu One Piece, je l'ai rendu énormément loin. Et j'ai découvert que ça venait d'un livre de recueil. Et dans ce livre de recueil, il y a une personne, une histoire sur un sabreur. Et j'ai capté au moment où je l'ai lu que cette personne s'appelait Ryuma. Ryuma qui, pour ceux qui le savent, normalement je pense que vous le savez tous, qui est le sabreur mort qui a donné son épée à Zoro. Et que apparemment, je ne connais pas la suite, mais qu'on revoit le flashback dans la fin de One Piece en ce moment. Et voici, normalement là je suis sûr, c'est la dernière colonne, c'est ces livres-là.
Donc là, on a 3 One Piece d'or. Pour ceux qui savent pas, les One Piece d'or, c'est les One Piece où en fait, on a un concentré de toutes les pages de garde de chapitres. Ce qui est super bien, c'est parce que du coup, on peut suivre de A à Z l'aventure hors série d'un personnage, du style Ener, Django, bien sûr, les aventures de Buggy quand il est petit. Il y a aussi les... Alors... Ah oui, les Blue. Les Blue Deep et tout ça, c'est un peu comme les One Piece Magazine. C'est un truc qui recentre beaucoup d'informations sur One Piece, des informations que je ne connais pas, que je n'ai pas encore lues. Il y a les One Piece Party qui sont une parodie de One Piece qui rassemble énormément de personnages One Piece. Donc il y a Ener, il y a des personnages Ace, il va y avoir des mélanges entre Ener et Ace dans la même histoire. C'est ça qui est trop bien. Et les derniers qui m'ont coûté extrêmement cher parce qu'ils sont collecteurs maintenant, les Chopperman. Il y en a 5 et ils ont été... la production de ce livre a été arrêtée en 2014, ce qui fait que j'ai cherché pendant je sais pas combien de temps les livres et j'ai réussi à les trouver. Et j'en ai lu un je crois, et j'ai arrêté de lire parce que j'ai voulu refaire tout dans l'ordre. Parce que moi, il faut savoir, normalement une image va s'afficher pour vous montrer que moi je range mes livres dans l'ordre chronologique. Ça, c'est toute la collection que j'ai. Maintenant, j'ai lu que un quart et je vais devoir les relire. C'est pas grave, je m'en fous. J'achète tout ce qui est en rapport avec One Piece écrit par Eiichiro Oda. Et après, je regarde si des fois il y a des trucs, genre par exemple le manga de Ace, il devrait sortir dans pas longtemps. Dans pas longtemps. Alors un moment, mais pas non plus si lointain que ça. Et que j'aimerais énormément avoir. Et j'ai le livre, j'ai le roman, mais je préfère clairement le manga. Oh mais si, je vous ai pas parlé. On les voit, putain, je les ai pas vus. Ici. Ah, j'ai fait les oublier. J'ai fait les oublier. J'en ai une nouvelle. C'est ça. C'est toutes les posters Wanted de One Piece. Alors, je les ai pas tous. Là, j'en ai 8. Avec celle-là, ça fait 9. Oui, je les ai reçus dans les One Piece Magazine. Et le dernier, c'était Chopper. Avec sa prime, une dernière prime super élevée de 100 berries. Je les ai accrochés aussi. Elles sont hyper stylées, elles sont encartonnées un peu. Donc voici la fin de la vidéo, j'espère que vous aurez apprécié. En tout cas, moi, je suis hyper content de vous présenter ma collection One Piece et les projets que je vais faire avec plus tard. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao!